l'acclamation. J'appelle ma sœur Chancelier. Accorde-moi un peu reste ici. On va prier. J'appelle ma sœur Christine. J'appelle ma sœur Chloé. J'appelle ma sœur Marie. J'appelle mon frère Benji. J'appelle ma sœur Enora. J'appelle mon frère Chris. J'appelle mon frère Eliezer. J'appelle ma sœur Anaïs. J'appelle mon frère Gisèle. Amen, amen. Nous prions à ce que le parent des enfants puisse aussi s'approcher. Les parents des enfants qui sont devant de s'approcher. Amen. Que Dieu nous bénisse davantage. Je vous ai fait venir tout simplement pour vous dire que c'est une grande responsabilité. Par la grâce et par le peu de force que Dieu nous donne, nous essayons, tant soit peu, de faire en sorte que ces enfants ne se pervertissent pas. C'est-à-dire, nous leur enseignons de bonnes choses. Et si nous avons passé encore 12 bières ou 12 séances, c'est pour que vos enfants et nos enfants soient affermis. C'est un travail qui doit être fait entre nous et vous. Amen, amen. Amen. Nous ne voulons pas des interférences dans l'éducation de ces enfants, de la conduite de ces enfants. Nous allons faire de notre mieux pour que nous puissions être réellement des exemples, des bons exemples pour ces enfants, et vous aussi soyez les mêmes.
Amen, amen. Amen. Parce que ceux qui se disent à l'église, si vous ne le faites pas à la maison, vous détruisez la foi de ces enfants. Parce que les enfants vont dire que mais dans l'église on dit ceci et à la maison on fait le contraire. Ils vont choisir plus de faire à la maison parce que faire le mal c'est facile et faire le bien c'est difficile. Donc vous êtes responsables, comme Papa Isaac vient de dire que nous sommes d'abord le premier pasteur dans nos maisons. Et aujourd'hui, il y a la responsabilité qui vous a été donnée de veiller à ce que ces enfants ne se perdent pas. Le monde, dans l'allure où nous allons, vous aussi, vous le voyez, nous ne pouvons pas le dire deux fois parce que certaines choses sont tellement sensibles, mais le monde va très mal. Amen, amen. Et moi, chaque fois, ça m'écoeure. Je dis, quel monde laisserons-nous à nos enfants? Et j'ai peur de ce qui leur arrive, de ce qui leur arriverait. Parce que je vois l'allure où vont les choses, ça sera difficile. Si c'est déjà insoutenable dans notre génération, alors les générations à venir, ça va être comment? Mais je sais une chose, la parole dit, il y aura des choses compliquées qui vont venir. Et sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Amen. Et que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence de transmettre aussi de lui à vos enfants. Et nous allons faire le même. Amen, amen. Amen. Ne faites pas de vos maisons un lieu de critiquer l'Église ou de dénigrement de l'Église. Parce que vos enfants ne trouveront plus goût. Alléluia. Amen. Veillez à ce que même avant de parler quelque chose, détournez votre langue. Combien de fois? 7 fois. Pour ne pas blasphémer. Car le blasphème conduit à la désobéissance et à la fuite des enfants de la maison. Donc veillez vraiment que Dieu vous donne beaucoup de moyens nécessaires qui seront utiles pour l'éducation et la croissance spirituelle de ces enfants. Montrez à vos enfants le chemin de l'Église. La Bible nous dit de montrer le voie de l'Éternel à nos enfants, comme ça, quand ils seront grands, ils s'en détourneront. Amen. Amen, amen. Si tu es paresseux, tu as été toujours paresseuse, maintenant veille et habite-toi de courage pour venir avec les enfants à l'église de Dieu et donner-leur cette habitude de trouver mieux l'église. Il y a un jour, il y a le frère Évariste qui était passé ici. Et il y a un de mes fils qui m'a dit, est-ce que le papa de Birgit est devenu aussi pasteur? Moi j'ai dit, oui. Il m'a dit, c'est bien. Parce que les Birgit aussi vont savoir c'est quoi être les enfants du pasteur. Venir le premier et rentrer le dernier. Amen, amen. Ça dit quelque part, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le savent, qu'ils sont en train aussi en même temps de payer le même prix avec nous. De venir avant et d'aller toujours le dernier. Les Birgit aussi vont goûter à cela, comment ça fait. Ça dit quelque part, ils sont en train de payer le prix. Mais faites aussi que vos enfants aient cette habitude qui vont faire d'une manière ou d'une autre un prix qui commence déjà à être payé dès leur enfance. Comme ça, quand ils seront grands, ils auront des bénédictions qui ne se rendront même pas compte d'où viennent ces bénédictions. C'est-à-dire des choses qui t'étonnent, tu ne sais pas d'où ça vient et comment Dieu a fait que je sois béni jusqu'à ce point. Et pourtant, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts, mais parce qu'il y a toujours des efforts que tu as eu à fournir sans que tu le saches. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, je bénis les enfants qui sont là. Et je bénis aussi le parent. Et bénissons aussi notre diacre qui était chargé des finances. Mais Dieu a mis en lui une onction particulière pour s'occuper des enfants de l'école. Et nous avons aussi une pensée positive à notre sœur Yveline qui aussi n'a cessé de montrer des chansons, des poèmes, ainsi que préparer des sorties pour ses enfants de l'Écodim. Et maintenant, les enfants de l'Écodim, vous avez changé les salles. Je sais que vous avez tendance à vous accrocher à Papa Isaac, maintenant c'est fini. Alléluia. Papa Isaac va rester avec les petits et vous allez rester avec moi. Je suis votre nouveau Papa Isaac, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et moi, j'ai de l'avantage parce que je ne suis pas seul. J'ai beaucoup de gens qui peuvent me soutenir. Amen. Et qui seront pour vous aussi des moniteurs. Donc vous aurez beaucoup. Vous savez, à l'école primaire, des fois nous avons un seul moniteur, non? Une seule maîtresse.
Mais quand vous allez à l'école supérieure, au collège, vous avez beaucoup de professeurs. Et là, maintenant, vous aurez beaucoup de professeurs. Parce que vous avez changé de cap. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Amen, amen. Nous allons prier le Seigneur, le Papa apôtre. Encore une fois, on va solliciter la prière de Papa apôtre pour bénir les enfants. Alléluia. Pour que ces enfants dans cette ville, surtout la ville d'Orient, puissent prier davantage. Alléluia. Amen. Oh, quelle bénédiction, quelle joie. Amen. Et que Dieu bénisse les enfants, qu'il bénisse aussi les parents. Amen. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour des paroles sages qui sont sorties de la bouche de ton serviteur, le pasteur Jean-Claude. Il est le berger, tu l'as établi pour paître le brebis de cette église. Merci Seigneur. Je prie Seigneur mon Dieu, que tu bénisses aussi le moniteur qui travaille durement pour la bénédiction des enfants de l'école de dimanche. Bénis-le Seigneur mon Dieu. Père, bénis aussi le parent. Fais que tous les parents soient modèles pour l'éducation des enfants. Car dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont des loups, qui sont des lions, qui mangent, qui détruisent la jeunesse. Et que nos enfants soient préparés pour affronter ce monde méchant. Au nom de Jésus, que la grâce accompagne nous tous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Veuillez embrasser vos enfants, féliciter vos enfants, accueillir vos enfants.